Slobodan Milosevic n'a donc pas cédé à la menace de l'OTAN. Il prévoit de frapper la Yougoslavie dès ce soir. Il faut aujourd'hui arrêter l'engrenage de la barbarie. La guerre est en marche. Et il a fallu se résigner à employer la force. Les premières frappes militaires pourraient intervenir dans la soirée au Kosovo et en Serbie. Si l'OTAN décide de frapper, les représailles des Serbes seront faites. Signe évidente, des troupes de l'OTAN basées en Macédoine à Belgrade. Mars 1999, le Kosovo, après 10 ans d'une dictature implacable, est devenu à nouveau le théâtre de la violence, de la barbarie et des massacres. Après l'échec des négociations, l'OTAN reçoit l'ordre de frapper, raids aériens et préparation d'une intervention terrestre. Dans quelques heures doit expirer l'ultimatum lancé à Milosevic. À Kumanovo, en Macédoine, les soldats prennent les premières dispositions pour faire face aux contre-frappes serbes. Nous sommes mardi 23 mars 1999. Normalement, ce soir, l'OTAN décidera peut-être d'engager des frappes aériennes massives contre la Serbie. La première contre-frappe serbe serait Kumanovo. Je vous demande impérativement de garder votre calme, de ne pas parler, de ne pas crier. Tous les moyens sont en place au cas où il y aurait des blessés, voire des blessés graves. Je vous demande de faire comme si le pire pouvait arriver. Le pire serait d'être pris sous le feu des tirs d'artillerie serbes. Ce jour-là, par mesure de sécurité, les unités alliées reçoivent l'ordre de dispersion sur le terrain. Parmi les soldats déployés en Macédoine et en Albanie, 180 paras du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes sont prêts à passer à l'offensive. Départ immédiat, je rappelle également, première patrouille, Croche, mission pour toi, en cas de problème, tu me bloques tout le monde, tu m'interdis. Deuxième mission pour toi, me récupérer la P4 avec les gens de l'SCPA, leur faire 180 degrés, les ramener d'urgence sur Airfield. Ok. Messieurs, embarquez. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock struck 1, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock struck 2, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock struck 3, fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock struck 4, he ran out the door. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. C'est qu'on est conscient de ce qu'on fait et on est volontaire avant tout. On accepte tout. Tu vois la grande ligne de crête à environ 1500 mètres. 1500 mètres. Voilà, là, qui fait tout gauche-droite face à nous. Là. Ouais, oui. De l'autre côté, c'est la Serbie. Mission renseigner le commandement sur une éventuelle intrusion des blindés serbes. Les paras du 1er hussard, déployés sur le terrain à partir de positions stratégiques, scrutent, observent tout mouvement suspect. Voir sans être vu. C'est notre première mission et c'est notre première tâche. On est toujours allé sur la première ligne, tout ce qui se passe en face, on le voit. Vous êtes des sentinelles ? Non, on n'est pas des sentinelles. On est des éclaireurs. On les appelle l'échelon blindé d'urgence, capable de franchir n'importe quel obstacle, de se déplacer sans être vu, de s'infiltrer, de rechercher en profondeur.
Ils patrouillent pour élargir leur champ d'observation et leur connaissance du terrain. Ils surveillent les axes principaux qui entrent de Serbie en Macédoine. Sur le deuxième mouvement de terrain, à peu près 15 km. Ouais. Sur la piste la plus à droite, vous avez une tour et c'est le deuxième postulet. Oui, vu. Ok. Très bien. Et le délai pour décrocher par cette piste-là? Pour arriver là, il faut facilement 25 minutes parce que ça descend pas mal et... 600. De toute façon, si quelque chose rentre, ce sera renseigné sur les arrières. Le danger, c'est qu'il déboule tout bout de champ sur nous. Maintenant, on est préparé pour, c'est notre métier aussi, c'est de renseigner jusqu'à la dernière seconde et après partir sans qu'on nous voie. En face, il ne se passe rien. Quelques mouvements de blindés serbes, de la gesticulation plutôt qu'une vraie menace. Mais que l'on ne s'y trompe pas, pour ces hommes, la vigilance est toujours de mise. Après plusieurs semaines, le danger, plus qu'une incursion des blindés serbes, viendrait davantage de l'hostilité d'une partie de la population. Il y a quelques jours seulement, ces paras ont été directement pris pour cible à la roquette anti-char. Un tir raté sur leur position, mais qui en pleine nuit signifiait autre chose qu'une simple intimidation. Pour le matériel, vous percevez chacun une Arsima, une Lucie avec son masque et une grenade. Le chef de bord vient chercher auprès du chef de bord descendant la Lucie plus une Arsima. Pas de questions? Bonne garde. Premier tour dans 5 minutes. Leur quotidien lorsqu'ils traversent les zones pro-serbes, ce sont les jets de pierre. Difficile à accepter lorsque l'on est venu pour secourir et ramener la paix. Il y a beaucoup d'enfants qui nous jettent des cailloux. Ils font ça sans connaître la raison. Moralement, il y a des moments où on craque parce qu'on a envie de leur dire qu'on n'est pas là pour vous nuire, quoi. On est là au contraire pour essayer d'arranger les choses. Pour suivre l'évolution de la situation, il y a ceux qui, en base arrière, peuvent écouter les informations télévisées. Les paras, eux, se sont débrouillés pour que chaque soir, une synthèse de presse arrive par radio aux hommes sur le terrain. Information télévisée, origine France 3, du 21-05-99. C'est l'un des différentes caisses. Donc, on étiquette tout ça comme prévu demain. Quoi? Des leurres. Il tire des leurres? Ouais. Ici, là. Attendez. Mais non, mais non, c'est des leurres. Oui, Roméo 2, rectificatif, tire de 3 leurres. Négatif, 3 missiles air-sol, tirés. Les 3 leurres ont été tirés avant. Reçu, autant. Là, il y a eu les A10 qui ont attaqué là. C'est la première fois qu'on les voit de si près là? Sur le mouvement de terrain là-bas, oui. C'est la première. C'est la première fois qu'ils attaquent aussi près après la frontière. De la frontière, ouais. 2 mois après le début des frappes, les raids aériens s'intensifient encore. Quelques heures de sommeil après une nuit de veille. Scène de bivouac ordinaire à quelques kilomètres de la frontière serbe. Réconfort du matin.
que dans une vie de couple, quand l'un des deux fait ce métier-là, on sait rapidement si on est tombé sur la bonne, quoi. Parce que si elle arrive à supporter tout ça, c'est que vraiment elle vous aime, quoi. C'est sûr, c'est certain. Alors dans ma vie, j'ai 2 idéaux. Ma femme en premier, mon escadron en second. Vous leur donnez autant d'importance à l'un et l'autre? Disons que je monte un tout petit peu plus haut, enfin, je monte plus haut la barre du côté de ma femme, mais tout de suite après vient mon escadron. Les gars, bon, les autres pour la journée. À l'issue du recomplètement en eau et en ration des VBL. Quand on s'est mariés, j'ai prévenu ma femme. Je lui ai prévenu que ça sera pas facile tous les jours et que moralement, ça sera très dur. Ça sera très dur. Maintenant, elle le sait. Maintenant, comme elle le vit en ce moment, on est parti sur alerte au bout d'une semaine. Au début, elle était pas très joyeuse, hein, comme a priori toutes les femmes. Mais ça va. Elle sait que moi ça me plaît, donc pour elle, c'est le principal. Bon, le trafic inexistant, j'ai eu 2 camions. Donc on a pris la relève là, ça va faire pareil. Il va falloir qu'on fasse une tente correcte. Pour s'abriter. À l'heure de la relève et du passage des consignes, il est... Les paras du premier RHP envoyés en Albanie sillonnent les villages pour apporter une aide humanitaire. Leurs journées sont faites d'escorte et de distribution de colis postaux envoyés depuis la France aux familles de réfugiés. Partout où passent les paras, des scènes de joie et d'amitié. Dans les colis de la poste, au milieu des produits de première nécessité, parfois les réfugiés trouvent une lettre. Qu'est-ce qu'il dit ce petit mot? Donc l'attention des personnes qui recevront ce petit colis, ce ne sera pas grand-chose face à la douleur et au désespoir qui vous entoure. Mais sachez une chose, qu'il y a en France un petit village, niché au beau milieu de la forêt landaise, une famille de... Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit, qui pense bien à vous tous. C'est une petite goutte d'eau dans un grand vase, mais à force de petites gouttes d'eau, il peut-être que l'on pourra remplir beaucoup de vases, etc. etc. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, enfin, je vais pas dire c'est touchant, c'est pas le mot, mais ça prouve qu'il y a beaucoup de solidarité et puis ça complète un peu notre travail, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Nous on travaille ici, puis en France c'est pas de leur côté, les gens qui sont pas sur le terrain, avec le cœur ou avec des moyens, avec des colis, ils aident aussi. Ici, le quotidien du para, ce sont ces familles dépourvues de tout, à qui il ne reste plus qu'une chose, l'espoir. Les paras sont venus prêter main forte à une ONG dépassée par la situation. Dans ce camp retranché, au fond d'une vallée, des familles de réfugiés arrivent chaque jour pour chercher un accueil. Ici, l'aide humanitaire ne manque pas, mais l'absence d'organisation et d'encadrement des bénévoles conduisent à un vaste gâchis. Des denrées alimentaires pourrissent au milieu de centaines de vêtements dépareillés. Ici, c'est relativement sûr par rapport aux autres camps.
Mais la présence de l'armée nous assure quand même une sécurité parce que cette présence est communiquée à tous les alentours du camp, à des kilomètres à la ronde. Et c'est toute la mafia qui peut exister dans les alentours le savent et ont peur de venir sur la zone. Donc l'armée est bienvenue souvent sur la zone. Nous avons eu déjà un problème des cagoulés qui rentrent dans le camp, qui attrapent un kosovar, qui le tabassent et qui l'emmènent. Et sinon, à 6 h du soir, c'est vraiment pas sûr. Il y a des checkpoints avec des gens cagoulés, avec des gilets pare-balles, des kalachnikovs qui arrêtent tout le monde. Et là, c'est très peu sûr. C'est pour ça qu'on ne peut plus sortir à partir de 5 h du soir du camp. Voilà. Aider les réfugiés, les paras le font dans la bonne humeur. Ils organisent un concours entre eux à celui qui transportera le plus de boîtes de conserve. Faut encore abattre ces 4 ans. Des bonnes, hein, des bonnes. Hein. Donne-moi des bonnes. Sur la gauche, sur la gauche. Sur la gauche. Voilà, tout droit. Tout droit. Lâche-toi. Sur la gauche, sur la gauche. Attention, attention. Attention à la marche. Je vais où là? Là vous posez. Ok, battu. 15. Voilà, tu down. 15 kilos, 10 kilos. C'est combien? C'est 10 kilos. Voilà. C'est pas vraie machine. Ça fait 120, 60, 180 kilos. Facile, hein, mec. C'est qui le chef ici? Dans cette ancienne caserne albanaise désaffectée, les paras ont construit leur zone de vie. Menuisiers, maçons, architectes, les paras sont avant tout des bâtisseurs. C'est avec un para. Un para, c'est un sportif, c'est un mec qui est en première ligne. Disponible, volontaire. Voilà, c'est un paquet d'adjectifs. C'est un bloc comme ça, il y a tellement il faut cibler quoi. C'est quoi la mauvaise image du para? La mauvaise image du para, le bête c'est fini ça. Moi j'ai toujours entendu quand j'étais gamin, si tu travailles pas bien à l'école, tu seras militaire. Sur le coup, c'est pas un métier qui va vous attirer. Alors, si vous regardez maintenant dans le fond, le militaire s'il n'a pas de minimum d'instruction, mais s'il ne se met pas en cause régulièrement pour enlever des examens, c'est fini quoi. Donc oui on est militaire, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on pouvait rien faire dans le civil, c'est parce qu'on a choisi ce métier quoi, puis qu'on est bien maintenant. Travailler au régiment? On dit servir? On sert pour le régiment. On est là pour lui, quoi. Hein. Son image, il faut qu'on la mène au plus haut en permanence. Donc, balancer des slogans comme l'échelon blindé d'urgence, on ne peut pas se permettre de balancer des slogans comme ça et que dès qu'on gratte un peu, il n'y a rien derrière, tout le monde va passer pour des charlots. Et ça n'a jamais été le cas, ça ne le sera jamais, parce que bon, ça fait partie des racines de la boutique, quoi. C'est une boutique qui tient la route et puis on peut gratter, il y a du biscuit. Et la preuve, c'est qu'on est partout et puis on satisfait tout le monde, quoi. On n'arrive pas au régiment pour rouler les vieux jours, quoi. On arrive au régiment parce qu'on a la patate et puis qu'on va faire voir. Bon, je mérite moi aussi comme vous le béret rouge et puis je vais vous le faire voir, quoi. Je vais vous le prouver. Actuellement, on est en train de construire une cabine téléphonique à partir d'un chiotte de campagne. Parce que
Les communications en ville sont quand même assez chères et puis le bataillon nous a permis d'installer une cabine téléphonique ici. On s'y est mis ce matin et bon, ce soir elle sera opérationnelle niveau plancher, tout ça. On n'attend plus que le boîtier téléphonique en lui-même, le brancher et donc les gens de l'escadron pourront téléphoner. Ça évitera les norias en ville et le risque d'accident et autres petits problèmes. Les paras là, téléphonent souvent? Des fois le faire parce que des fois il y a des trucs un peu tordus quoi. Donc non mais c'est vrai, si on n'aime pas le faire, c'est pas qu'on aime bien faire des trucs tordus, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais tordu alors ça veut dire quoi? Tordu, je veux dire se rouler dans la boue et puis manger sous la pluie ou passer son temps sur des câbles à tirer avec un sac à dos et courir. On peut très bien être au chaud chez soi et faire un autre métier et puis on se tire moins sur la couenne. Hein. Donc c'est vrai, il y a des fois où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est bon quand ça s'arrête, mais pour qu'on puisse sentir cette sensation, il faut l'avoir fait. Hein, parce que... Qu'est-ce que les enfants disent de leur père? À part papa est militaire, ce qui nous revient nous à l'oreille, le reste je sais pas ce qui se passe. C'est le plus fort. Le plus fort, ouais, c'est ça. C'est vrai, en plus, elle c'est pas tort. Quand je vois mon gamin qui prend mon béret quand je rentre du travail, qui se met sur la tête pour aller jouer dehors et puis qui fait le seigneur, je me dis que quelque part, c'est un truc qui lui plairait peut-être. S'il doit être militaire, j'essaierai de lui inculquer le béret rouge s'il veut bien. Et après, il fera sa vie. Hein. Pour servir au premier HP? Tant qu'à faire, autant servir dans le meilleur régiment. Les hussards, c'était des cavaliers légers qui sont mis donc, au service de la France aux alentours du XVIIIe siècle. C'est des personnes qui étaient surtout reconnues pour leur fougue, parce que c'est des cavaliers légers qui réfléchissent pas toujours, mais qui vont de l'avant. C'est aussi des personnes qui ont un certain prestige, qui aiment les beaux uniformes, les belles parades et être aimés des femmes. Donc je crois que ça va bien avec le côté parachutiste et on retrouve bien cet esprit au régiment, des deux. On aime l'aventure et puis on aime être des beaux soldats. Et vous aimez être aimé des femmes? Carrément. Mais les parachutistes beaux gosses, ça existe toujours, ça? Ah, toujours. Toujours. Il y en a dans le peloton? Moi. Qu'est-ce que vous faites là et où se trouve-t-on? Bien, là nous sommes dans une zone en Macédoine, dans une zone serbe. Et la mission de connaissance du terrain, qui s'appelle l'investigation, nous oblige à reconnaître tous les points un peu particuliers de la zone qui est attribuée à notre peloton. Donc la visite de ce site, donc cet ancien monastère, fait partie de ces points un peu particuliers où il pourrait y avoir des choses intéressantes à trouver, mais qu'il nous faut de toute façon connaître. Le contact avec la population s'exerce au quotidien. Le langage de certains gestes est universel. C'est du vin, c'est ça? C'est du vin, oui. C'est bien, on relance l'économie locale. Si quand on pense aux parachutistes, on pense toujours à la vie d'action, au saut, peut-être au combat. On s'aperçoit que le plus intéressant dans le boulot, justement, c'est d'avoir l'occasion de découvrir un pays dans la profondeur. Ah, c'est un rosé, sentez-le. Merde. Fouille au pied.
Alors, ça donne quoi? Délicieux. J'aime beaucoup leur cépage. Ah, il est éclairé, hein. Il est éclairé, ce petit vin. Et ensuite, 20h30, 20h45, arrivée d'une première vague de 20 à 30 personnes sur la position du Maïko, dont certains armés de gourdins et de barres pas complètement ivres, mais excités par l'alcool. Il y a des gens qui ont été blessés ou pas? Non, non, non. Juste un jet de pierre sur le casque du sous-officier adjoint du peloton et qui a été momentanément sonné et puis qui ensuite a repris ses esprits. Pendant ce laps de temps, c'est le chef de groupe qui était avec lui qui a très bien réagi et qui a pris le commandement de l'ensemble. Face aux différentes menaces et provocations, les paras ont un seul mot d'ordre, rester calmes. Ils savent qu'une mauvaise réaction pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'ensemble du théâtre, ici, en Macédoine. Après le terrain, c'est la journée de repos. Airfield est une base de projection, un ancien aérodrome macédonien battu par les vents. Pour tenter de s'évader quelques heures chacun à sa méthode. Ici, la vie s'organise pour combattre la promiscuité, casser quelques instants la monotonie d'une mission presque routinière. Pour que vous puissiez remettre ça tout au propre, nickel, que je puisse avoir des belles réponses. Pour les plus jeunes engagés, l'heure de la préparation aux examens a sonné. Et les réponses, je veux pas que la réponse, parce que c'est trop facile ça. Hein, la réponse, hop, pouf, c'est vite fait, c'est vite passé. Alors vous me faites le raisonnement et tout le tintouin. Ok, donc en premier temps, vous allez avoir 4 opérations simples, plus, moins, divisé, multiplié. Et ensuite, vous aurez un premier problème, où je vous laisserai le temps de le faire, et ensuite un deuxième problème. Ok ? Donc, les opérations très simples. Comme vous pouvez le voir, elles sont très simples. Vous avez 1h30 pour me faire les 4 opérations et les 2 petits problèmes. Vous n'avez pas un peu le sentiment de vous retrouver à l'école? Si. Ouais, c'est ça. Je pensais l'avoir quitté, mais je crois qu'il y en a qu'on dort. C'est le professionnalisme qui veut ça, le fait d'avoir une armée d'engagés. Moi, je pense que c'est l'armée de nuit, ça. On va venir de plus en Les plus meilleurs qui resteront, puis c'est pour ça qu'ils passent des examens, parce que c'est les meilleurs qui resteront de l'armée de professionnels qu'on est. Et puis le reste, c'est l'armée intellectuelle. L'armée de médecins. Non, pas spécialement intellectuelle, mais bon, il faut quand même. Envoyer un civil pour ça. Avant, on avait besoin de beaucoup de muscles et pas beaucoup de tête. Maintenant, on a besoin un peu des deux, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, repart! Vous avez déjà vu Zorro? Bon, vous pouvez filmer un peu notre champion du monde de football, Bellotti. Oh non, 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 non. Si, c'est un excellent joueur, n'est-ce pas là? Quand il n'y a pas de trou, ouais. Hein? Quand il n'y a pas de trou. Eh, toi, ton bras, tu t'es mis. Pour vous, la définition du parachutiste, c'est quoi? Quelle est la définition du parachutiste? Je voulais
Je vous en ai déjà parlé, pour moi c'est un homme ordinaire, capable de faire des choses extraordinaires. Et la raison pour laquelle il est capable de faire des choses extraordinaires, c'est d'une part parce qu'il n'est pas tout seul, il s'inscrit dans un groupe, et d'autre part parce qu'il a un mental plus fort que les autres. Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, hein, mais il a un mental plus fort que les autres. Ça vous satisfait ou pas? Moi Zimo, c'est le ballon, le but c'est de ramener le ballon dans son camp. Yes. Ah mort. Allez. Allez. Ok, on se lève. Hop, debout. Partez dans votre camp. Hop, debout. Debout. Ouais. Calme-toi, putain, oh. Ouais. Quoi? Viens, Varey, viens ici. On passe, Varey. Viens, Varey. Viens. Toi au milieu. Où tu vas? Voilà. Ok, tout le monde derrière sa ligne. Enlevez-moi ces casses de là, pour l'instant. Ouais, fais gaffe. Allez, hop. Mon équipe, là, je tiens Varey. Mon équipe, je le tiens. Quand je dis qu'il est groupé, ça s'appelle l'entraide parachutiste. L'entraide parachutiste, comme je l'ai dit souvent à ceux qui m'entourent, parce que j'en suis intimement convaincu, c'est pas uniquement une cotisation. L'entraide parachutiste, c'est pas uniquement une association, c'est quelque chose qui doit se vivre tous les jours. N'est-ce pas, Lagméry? Est-ce que je vous le dis pas quelquefois? Oui. C'est-à-dire que quand on est parachutiste, on ne peut pas laisser un de ses camarades tout seul dans le pétrin. On y va tous et on le sort. Ça vous satisfait plus? Je rappelle à tous les utilisateurs de douche que la branlette est interdite. Regardez mes cheveux. Allez, Franck! J'essaie d'écrire tous les 2 jours. Tous les 2 jours. J'envoie une lettre tous les 2 jours. Sinon j'écris tous les jours. Et qu'est-ce que vous racontez dans ces lettres? Parce que tous les 2 jours, il faut de l'inspiration quand même. Alors, dans ces lettres, tout d'abord les petites anecdotes entre copains ici. Sinon, aussi par rapport aux informations, pour lui dire qu'il y a quand même une petite différence. Pour la rassurer? Pour la rassurer. Pour lui dire en fait qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Que pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais que la situation peut tourner du jour au lendemain. Si on parle beaucoup de l'avenir, de l'avenir en général. Enfin, là maintenant on est en fin de mission. On parle beaucoup de la permission, de ce qu'on va faire pendant ces 3 semaines, disons de liberté, de vacances. Vous y êtes préparé déjà un peu à ces retrouvailles? Non, parce que je suis plutôt intuitif. Je veux dire, je vois pas, j'ai pas une image, si vous voulez, des retrouvailles un peu, comment dire, un peu naïves, où j'arrive, je jette dans mes bras, etc. Des choses comme ça. Non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça? Si, ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça. Mais je veux dire, je m'en fais pas un film, si vous voulez. Des sentiments également partagés par leurs camarades parachutistes en Albanie. Nous sommes à l'heure de la veillée.
En fond de tableau sonore, comme chaque soir, le bruit sourd des bombardiers de l'OTAN. Eh ben, merci bien. Un petit colis de France? Ah oui, ben justement, c'est mon épouse là. Le principe, c'est un colis de café. Il faut le mettre au frais. La chose qui manque énormément ici, c'est le café. Maintenant, on a choisi pour le manger. Et en effet, On fera pas en changer. c'est du café. Oh non, les chefs, vous faites pour Est-ce que ça rend pas plus fort alors ce départ? Est-ce que les retours sont pas. Ah, les retours, c'est. Ah, les retours, c'est la fête. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est le top. Non, les retours, c'est la fête. Non, parce qu'en fait, il y a quand même. Il y a vraiment un gros. Il y a un grand moment. Il y a un grand moment. Hein. Nous, on a quand même un truc qui est quand même très privilégié, que l'on a tous, un militaire qui partons comme ça, c'est qu'on peut se permettre, on se permet, c'est qu'on a quand même tous les ans de nouvelles noces avec notre femme. C'est-à-dire que pendant on peut dire ça, une semaine, eh ben, notre femme, c'est notre reine. Ça, c'est clair. Pendant tous les ans, quand on peut partir comme ça, on a les retrouvailles, il y a nos enfants, enfin, pour ceux qui ont des enfants, etc. Eh ben, c'est tout beau, tout gentil. Les enfants peuvent se permettre de faire les bêtises. Bouge pas, c'est pas grave, je viens de rentrer, etc. Et ben, pour elle, c'est difficile parce qu'elle, il faut qu'elle fasse un sacré rôle de tampon, hein, parce que nous, quand on arrive, c'est la fête, tout le monde a le droit à tout, quoi. Mais on a quand même quelque chose qui est phénoménal. C'est tout jeudi, une fois dans l'année, hein, on peut offrir à nos épouses de nouvelles noces. C'est clair. Sur le plan sentiment profond, hein, je parle, hein, pas sur le plan voyage de noces, etc. Hein. Aux premières lueurs du jour, départ pour une mission d'escorte. Tant qu'il n'y a pas d'incident particulier, tout se passe bien. Ça va? Heureusement d'ailleurs, parce que si toutes les nuits c'était la guerre, ça n'irait plus. Hein. On est un peu fatigué le matin. Donc là ça va, impeccable. Alors là c'est une nouvelle journée qui commence. Oui. Bah, comme tous les matins c'est une nouvelle journée mon capitaine. Une journée d'aventure. Une journée, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas de quoi est faite la journée, mais on sait que c'est une nouvelle journée. A priori, là, elle va être faite de quoi votre journée aujourd'hui? Normalement, aujourd'hui, on part à Libras pour une distribution de colis au profit des réfugiés. Ça vous plaît de faire ce travail? Bah oui, hein. Sinon je serais pas là. Non, oui, c'est très bien. Un très beau métier, c'est le plus beau métier du monde. Allez, la garde en place. C'est fédérateur là, les couleurs, monter les couleurs le matin, c'est important. Ça joue beaucoup. Hein. Portez. Ce qu'on voit, c'est au niveau des couleurs, la cérémonie le matin, c'est comme au quartier, quoi. C'est un truc de carré. Quand on est arrivé, le mât, il n'y avait rien du tout d'installé. Et la première chose que l'escadron a mise en œuvre, c'était le mât des couleurs. Hein. Avec les petites marches qui vont bien, tout a été installé en l'espace de quelques jours. Hein. C'est primordial. Pourquoi c'est primordial? Bah, ça représente tout, quoi. Ça représente tout pour nous. Moi, je veux dire, depuis plus jeune, militaire, c'est une vocation, c'est clair. Mon beau-père était militaire, mon père était militaire, j'ai un oncle qui est militaire, j'ai un cousin qui a été militaire. Depuis, dans ma famille, c'était militaire. Donc moi, depuis plus jeune âge, je voulais être militaire.
Nique-le. Respect, chef. Régulièrement, on amène dès qu'on en OPEX ou ailleurs, d'ailleurs même si on va 3 semaines à Cangeverse, souvent le sac et les gants suivent. Il y a quelques fondus à l'escadron qui aiment ça. Bon, la boxe c'est particulier, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, ceux qui la pratiquent canalisent un peu le jus qui reste du footing du matin, bon, on finit là et puis voilà. Les qualités d'un bon boxeur, c'est quoi? Respect de l'autre, respect de soi, connaître ses limites aussi. Il faut connaître les gens, mais se connaître aussi. Il ne faut pas aller plus vite qu'on ne peut courir. La pile, nous, on en a besoin. Alors, quand on peut allier un sport qui améliore nos capacités physiques pour le boulot, bon, ben, c'est royal, on l'utile agréable. Maintenant, on pourrait faire du tango. Je suis sûr que le tango, dans un club de danse, c'est assez péchu, mais on ne trouve pas assez de cavaliers au régiment, donc on a dit, bon, on va faire de la boxe. Donc, petit point de situation qui va être beaucoup plus général que le dernier. Pourquoi? Parce que la situation a peu évolué depuis dimanche à 15 jours. Donc ce que l'on va vous présenter va être relativement général. Ça va s'articuler autour de 3 parties. Au début, j'interviendrai pour vous parler des grandes oppositions entre ethnies au sein de l'Albanie. Et ensuite, le chef de Gabory vous présentera la grosse manip sur les réfugiés qui est en cours et à laquelle on participe à FIR. L'Albanie, tout le monde a reconnu, Tirana, Elbasan. Il y a 950 ans, la chrétienté s'est scindée en deux entre les catholiques et les orthodoxes. Vous avez déjà entendu parler de ça en Bosnie, c'est la même chose en Albanie. Les Gègues au nord, les Tosques au sud. Alors les Gègues, ils sont quoi? On trouve des catholiques et des musulmans. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Après la distribution, les paras sont invités chez l'habitant. Malgré les tentatives amicales des militaires, les enfants n'approcheront pas. La peur du treillis, la peur du serbe, disent les Kosovars. Je vois pas mes gamins à leur place. Quand on fait des actions humanitaires, si petites peut-elles paraître aux yeux des médias ou tout ce que l'on veut, mais quand on amène un colis, quand on regarde les yeux du gamin et qu'il n'ose pas, il regarde le colis comme un cadeau de Noël, et puis
puis il n'ose pas venir le chercher parce qu'il est bloqué par ce treillis, ça fait mal. Ça fait mal. Quand on lui demande de venir, même s'il y a sa mère qui nous dit vas-y, vas-y, gentil, etc. et tout, et qu'il ne veut pas, ça fait quelque chose quand même. Si, parce qu'en fait, en plus, ils sont comme nous, hein. Ça pourrait être mon voisin à table. Quand la police serbe est venue, ils cherchaient des armes. La police a dit « Donne-moi les armes que tu as ». La police a constaté que je n'avais pas d'armes. Ils ont commencé à battre d'abord les femmes, puis les enfants, et même moi ils m'ont battu. Est-ce qu'un parrain, ça lui arrive d'avoir envie de pleurer parfois? Bah oui. Pourquoi pas? On est des êtres humains. On n'est pas des robots. Hein. On s'arrête comme tout le monde pour pisser là, quand on fait 5 heures d'escorte. On n'est pas des robots. Hein. Et bien vis-à-vis des sentiments, c'est pareil. Hein. C'est clair. Hein. Quand on est allé faire l'humanitaire, là, on était à combien? À 500 mètres, à vol d'oiseau, même pas, de la frontière macédonienne. Et quand j'ai vu cette femme qui essayait de nous raconter son expérience, enfin sa vie, même pas sa vie, parce qu'elle nous a bien dit texto, j'ai jamais vécu. Et j'ai vu ses larmes, elle avait les yeux rouges, hein, cette brave femme. J'avais envie de me lever. Bon, écoutez, madame, on s'en va. Excusez-nous de vous avoir gêné, vous avoir remis en mémoire tout ce qu'on... etc., etc. Mais là, c'est un moment fort. C'est un moment fort, c'est clair. Quand elle nous a offert son orangeade qui sortait de l'eau du puits, alors que nous, on ne doit pas boire ce flotte parce qu'on risque pas grand-chose, hein, sinon une petite diarrhée. Moindre des choses, c'est de boire ce petit verre, et puis en plus, en voyant pleurer cette femme, celui qui n'a pas quelque chose, bon, il change de métier, quoi. Enfin, il change de métier, il n'a même pas de cœur, il n'a rien du tout. C'est clair de ce côté-là. Ce train, sorti des ténèbres, convoie des âmes perdues. On débarque les 2 premiers wagons. Vous leur dites ici et le bassin là-bas. Ces hommes sont d'anciens prisonniers, tout juste relâchés par la police serbe. Voilà près de 3 jours que ces réfugiés errent sans connaître le lieu de leur destination. Les paras sont venus accueillir et transporter ces réfugiés vers des camps. The camp for MSF. Parmi les victimes, beaucoup de femmes et d'enfants. L'un d'eux est né il y a moins de 2 jours. Ouais, Des images ressurgissent d'une autre époque. Où est-il l'esprit cavalier des hussards de Bercheny? Et où est-elle la hardiesse du paraconquérant? Le métier de soldat, c'est pas uniquement le service des armes. Hein. C'est tout. Hein. Le service des armes pour une certaine sécurisation. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Moi, je suis pas dressé pour tuer. Je suis dressé pour défendre les intérêts des autres et les miens. Alors, si je suis ici en Albanie, j'ai mes armes. On est 26 ici. Il dit on a des armes. S'il faut aller sortir une balle d'un canon quelconque, on la sortira. Si on la sort, ça sera dans un premier temps légitime défense parce qu'on aura attenté à notre vie. Pour l'instant, c'est clair et défini ici. C'est pas...